Shalom Vacha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée. Et c'est passé à l'époque de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. De là, on apprend, de cette histoire, on apprend que celui qui est l'émouna, il écoute les tzadikim sans se poser des questions. C'est tout. Pourquoi des fois ça arrive que on donne des réponses à des gens pour des questions qu'ils nous posent et la réponse n'est pas satisfaisante. Ils ne comprennent pas. Ben, mais je dois pardonner. Beaucoup de fois moi-même, on me pose des questions et je donne des réponses bidons, bizarres. Mais vous savez, moi-même, je suis pas un prophète. Ne croyez pas que je peux résoudre tous les problèmes, je peux donner des réponses. Je prie par le zéro de mérite de Rabbi Haim puis de mon grand-père, c'est tout. Et parfois, c'est des idées qui passent, c'est tout. Chacun il a comme il voit la chose. Regardez, hein, j'ai ici du café que je prends chaque matin. Je sais que c'est du café, c'est pas du thé. Je sais que c'est du café. Moi, j'ai tellement une grande et mon grand-père. Alors, je prie par son mérite. Alors, peut-être c'est par son mérite que je donne cette réponse. Elle n'est pas satisfaisante, mais on l'a fait. Peut-être il y aura quelque chose. Et ça, on l'a appris de nos parents. Ça, je l'ai appris de mon père. Et mon père, il l'a appris de son grand-père. Et c'est comme ça. C'est une conviction de Emouna. Une Emouna à 100%. Il y avait un qui devait voyager. Il va chez Rabbi Haim Pinto pour recevoir la bracha avant qu'il voyage. Ça, c'est le fils qui nous raconte l'histoire. On parle de Rabbi Haim Pinto de Casablanca, à la Shalom. Alors, Rabbi Haim Pinto lui dit, tu sais quoi? Comment tu voyages? Il lui dit, ben, je voyage avec une vingtaine de personnes dans les anciens camions, il y a 100 ans, 110 ans. Il lui dit, tu sais quoi? Je sais que le camion il s'arrête au milieu de la route pour que les gens se reposent, mais toi, mets la djellaba. Lui, c'est un monsieur qui mettait le costume. C'est un monsieur qui était moderne, me dit le costume, mettait lui dit djellaba. Il n'a pas compris. Il dit à sa mère, maman, moi, comment je vais mettre la djellaba? Alors sa mère lui dit, qu'est-ce que tu perds? Rabbi Haim Pinto t'a dit de mettre la djellaba, tu mets la djellaba. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le mal? De toute façon, la nuit, il fait froid. Vous allez vous arrêter en pleine route, et il fait froid. Et parfois, à l'époque, le chauffeur, il devait se reposer 2 heures, 3 heures sur le chemin, et bon. Ça, c'était à une époque où il y avait beaucoup des voleurs au milieu de la nuit qui attaquaient les voyageurs. Bon, bien sûr, il fallait faire attention, il fallait savoir où se garer, où se stationner. Bon, le monsieur l'a écouté ce que Rabbi Haim Pinto lui a dit, il a acheté une djellaba, une belle djellaba, il a mis la djellaba. Bon, il monte dans le camion, et au milieu de la nuit, ils vont s'arrêter quelque part. Donc le chauffeur était fatigué, alors il se sent un peu éparpillé à gauche et à droite pour se reposer un peu sur le chemin, et au milieu de la nuit, il y a les voleurs qui sont venus. Eh ben, tous ceux qui étaient habillés en costume, ils les ont tapés, ils ont frappés, ils leur ont volé leurs biens. Et ceux qui avaient une djellaba, pour eux, c'était des Marocains, ils les ont pas touchés. Et il a vu, lui, il était réveillé, il a vu ce qui se passait, il a fait semblant qu'il dormait avec sa djellaba, donc il a entendu quelqu'un qui dit à l'autre, celui-là il est de chez nous, il faut pas le toucher, ne lui vole pas. Mes amis, tellement qu'il y a eu la peur, ils sont retournés à Essaouira. Ceux qui sont restés vraiment en bonne santé, ils ont pris les malades, ils ont pris ceux qui s'étaient blessés, ils sont retournés à Essaouira. Et Rabbi Haim Pinto Alav Shalom,
Il était le premier parmi ceux qui sont partis chez la famille Crispin. Et Rabbi Haim plutôt il a dit au monsieur Crispin, alors, la djellaba t'a aidé, et si tu n'aurais pas mis la djellaba? Alors il y a quelqu'un qui a posé la question. Il lui a dit, Rabbi Haim Pinto, puisque tu vois tout ça, pourquoi tu ne les as pas avertis? Il a dit, et si j'aurais averti, il m'aurait écouté. Déjà, celui-là, rien que pour mettre la djellaba, difficilement s'il a mis la djellaba. Et heureusement qu'il l'a mis. C'est dur, il y a des gens que malheureusement, c'est dur pour eux de leur dire, au moment qu'ils vont voyager, ne voyagez pas. C'est très dur. Les amis, un tzaddik, on l'écoute. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو